T'as peut-être déjà entendu que te muscler le bas du corps, ça t'aide également à te muscler le haut du corps, par exemple les bras. Donc en théorie, faire des squats, ça pourrait créer une décharge hormonale qui t'aiderait également à muscler le haut du corps. Mais est-ce qu'en pratique ça se vérifie vraiment? En réalité, c'est un peu plus nuancé que ça. La testostérone augmente de seulement 29 nanogrammes par décilitre pendant juste 30 minutes après les squats intenses. Sachant qu'en moyenne, on a déjà entre 300 et 900 nanogrammes de testostérone en temps normal, 29 nanogrammes de plus pour juste 30 minutes dans la journée, c'est vraiment pas beaucoup. Et ça va pas, comme par magie, te rendre tout d'un coup énorme du haut du corps. Donc les gens qui prennent des stéroïdes, ils prennent pas juste 30 nanogrammes de stéroïdes et c'est pas un effet qui dure seulement 30 minutes. Mais ça veut pas forcément dire que faire des squats, ça va pas t'aider à muscler le haut du corps. Malgré ça, il y a quand même un moyen pour que les squats t'aident à développer le haut du corps. Dans une autre étude, on a pris 9 personnes à qui on a fait faire des squats et ensuite on leur a demandé de faire du curl biceps 2 fois par semaine. Et 2 autres jours par semaine, ils n'ont pas fait de squat, mais uniquement du biceps curl avec l'autre bras. Du coup, l'effet hormonal supposé des squats ne pouvait fonctionner que sur un seul des deux bras. A ton avis, lequel des deux bras était le plus gros à la fin de l'expérience? À la fin des 11 semaines, on a pu constater que le bras qui était le plus gros était celui qu'on entraînait avec les squats. Mais en réalité, c'est vraiment une petite différence. Donc faire des squats avant de faire du biceps curl, c'est absolument pas miraculeux. Du coup, si vous voulez faire des squats, faites-les, mais faites-les pour muscler vos jambes. Sinon, vous allez finir comme vous va. Et oublie pas que si tu veux d'autres conseils muscu, abonne-toi à la chaîne.